l'encre du corps dans la danse de l'âme. Le monde nous pousse souvent à transcender le corps. Élevez-vous au-dessus de la matière. Ignorez les sensations physiques. Maîtrisez les désirs terrestres. Soyez pur esprit, détaché de la chair. Pourtant, rares sont ceux qui découvrent la sagesse incarnée du corps. Le corps n'est pas une prison. Ce n'est pas une limite à surmonter. Ce n'est pas une faiblesse charnelle. Le corps est un temple de vérité. La science le confirme désormais. Chaque cellule vibre d'intelligence. Nos muscles gardent la mémoire des chocs. Nos os portent l'histoire de nos ancêtres. Et notre souffle rythme la vie elle-même. Mais bien avant les scanners et les études, les sages l'avaient ressenti. Le corps parle. Il tremble sous la peur refoulée. Il s'alourdit sous le poids du non-dit. Il s'épanouit dans la joie alignée. Il communique par le frisson, la chaleur, le relâchement. Le corps est l'encre. Il relie l'esprit dans les cieux de la pensée, au cœur, dans les abysses émotionnels et à l'instinct tapi dans les tripes. Entre l'idée et l'émotion, entre la vision et la pulsion, entre l'élévation et la survie. C'est le sol fertile où la conscience s'enracine, le lieu où la vérité se manifeste avant les mots. Quand le corps est négligé, on peut encore rêver, mais sans s'incarner. On fuit dans la tête, on intellectualise la douleur, on force la posture de la sérénité. On aime en théorie, on avance là où le pas hésite autrefois. Les traumas sédimentent dans les tissus tant qu'ils n'ont pas été libérés. Blessures physiques, chocs émotionnels accumulés, épuisement chronique, rupture brutale, maladies inexpliquées. Ces fardeaux ne s'évaporent pas seuls, ils cristallisent. Les muscles se crispent, les organes se contractent. Le corps érige des armures, non par faiblesse, mais pour protéger l'essence qu'il abrite. Et tant appelle cela de la discipline, mais la rigidité n'est pas synonyme de liberté. Un corps engourdi peut feindre la maîtrise, tout en criant intérieurement. Il peut prôner la spiritualité, tout en rechignant au toucher. Il peut chercher l'extase, tout en fuyant le mouvement. On confond la paralysie avec la paix, le contrôle avec la fluidité. Mais le corps, lui, sait distinguer. Un corps libéré ne s'abandonne pas au chaos. Il ne ploie pas sous chaque stimulus. Il ne se perd pas dans l'excès sensoriel. Un corps éveillé s'assouplit. Il respire sans contrainte. Il bouge sans effort. Il perçoit sans surcharge. Il sait quand s'ouvrir au flux et quand se centrer. C'est l'intelligence incarnée. Vivre dans le corps, ce n'est pas devenir animal, c'est devenir pleinement humain. Le corps est le creuset de la présence, mais aussi de la force vitale. C'est là que la guérison physique nourrit l'âme, sans nier les limites. C'est là que la vitalité et la retenue fusionnent, là où le mouvement et le repos dansent ensemble. C'est pourquoi tant peine ta cire collecteur, car libérer le corps, c'est honorer ce qui a été nié. C'est laisser